Hey folks, I'm Darius from a YouTube channel, le gang de la vapote. Salut Phil. Non, ça déconne. Aujourd'hui, petite vidéo sur Tank, le triple RTA de chez Vandy Vape, designé par Twisted 420. A tout de suite. Donc nous voici en plein serré, donc pour vous montrer l'engin, le triple RTA. Alors déjà je tiens à remercier e-cigarette Toulouse le temps de vivre, voilà, de m'avoir prêté ce triple RTA. Voilà, c'est un produit qui vient juste de rentrer. Et donc c'est bien cool de me l'avoir prêté pour la revue. Donc du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans déjà la boîte? La boîte se présente donc comme ceci, avec un très joli bleu de chez Vandy Vape. Donc ici nous avons la couleur stainless steel, le scratch. De l'autre côté donc nous avons le dessin du plateau qui peut être monté en triple coil ou en double coil. Et de l'autre côté voilà quelques infos. Donc à savoir que cet atto est en 28 mm de diamètre, donc ça ne passe pas partout, ça dépasse sur pas mal de box, mais bon. Après, moi je le trouve vraiment fun. Donc, dans la boîte, vous avez le dit atomiseur. Voilà, on y reviendra après. Ici, vous avez donc un Pyrex de remplacement. Vous avez un adaptateur ici 810-510. Et dedans, donc, vous avez en dessous, je démonte tout ça, la petite notice qui va bien. Voilà, et après vous avez donc un petit pochon avec, pardon, l'adaptateur, c'est celui-là qui se met sur ce que je vous ai montré avant. Ici donc une petite clé, de la visserie, des petits joints, des joints qui se mettent autour du tube en Pyrex rouge, donc de couleurs différentes si jamais vous voulez les changer. Voilà, donc ça c'est très très sympa, voilà, simple. Simple et efficace. Voilà. Hop, donc on remet ça dedans. Et on va s'attaquer à ceci. Donc ici vous avez un drip type 810. Voilà, qui tient bien. Voilà, les joints sont à l'intérieur. 810 en Ninten. Voilà, ici vous avez la petite marque Vandy Vape. Donc je vous garantis que celui-là, il tient, il n'y a aucun souci. Après, donc on va dévisser tout ça. Ici, hop, le plateau. On fera un gros plan après. Hein. Donc ici, le tube, le Pyrex, et ici donc la cloche qui vient donc se mettre sur le plateau, qui a un dôme qui est assez prononcé. Je ne sais pas si ça va bien rendre au niveau de la caméra. Takoki, ma camera woman fait comme elle peut pour vous montrer tout ça. Donc voilà, dans une très belle cloche, vous allez avoir un rendu de saveur qui n'est pas le meilleur du monde, mais qui met en PLS certains atomiseurs 10 saveurs. Et voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous montrerai ça après. Et après, quand on dévisse tout ça, bien évidemment, je l'ai lavé, j'ai les mains qui glissent un peu. Hop, ça se dévisse. Voilà, et donc c'est par là que vous remplirez au niveau du liquide. Voilà, ici. Donc toujours pareil, si vous entendez miauler, si vous entendez gratter, c'est normal. Il y a le petit chat qui est à côté. Et quand on fait des vidéos, ben, le petit chat, au lieu de dormir, il veut jouer. Ça n'a pas changé. Donc voilà, donc c'est ici qu'on mettra le juice. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc ça pèse quand même son poids. Voilà, c'est pas mal du tout. Voilà, au niveau métal, c'est pas mal. Donc ici, on peut remarquer, nous avons donc le plateau. Donc ici, c'est l'arrivée d'air. L'airflow se trouve sur les côtés. Donc vous avez deux énormes cyclopes ici sur les côtés qui sont réglables, bien évidemment. Donc l'air, poum, va passer ici.
et va ressortir en dessous des coils. Les coils, on va les monter ici. Et là, donc vous avez l'arrivée de liquide, pareil, 2 très grandes ouvertures pour le liquide et on va cotonner ici. Voilà, donc les coils seront comme ça. Et on va faire passer donc le coton, donc 3 morceaux de coton si on met 3 coils ou 2 morceaux de coton si on met 3 coils qu'on viendra mettre ici et qu'on viendra pas trop tasser quand même hein, pour que ça respire. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc au niveau des coils, je vais vous montrer ce que ça donne avec des coils. Attention, magie. Donc voici la version avec 2 coils. Donc ce sont des coils, ce que je vais monter, ce sont des fused Clapton Full NI, voilà, qui m'ont été donnés par mon ami Stilgard. En fait, on les a fait vendredi. Voilà les coils. Donc voilà ce que ça donne avec 2 coils. Donc on passera ici. Donc les 2 coils, on les rapproche un petit peu. Comme ceci, on ne les met pas au bord, hein, on les rapproche un petit peu. Donc on vient visser ici avec le petit, voilà, le petit instrument qui est donné. Bon après c'est standard, et voilà, ça c'est dans notre truc, hein, mais ça passe bien. Donc hop, avec la clé à laine ici. Et donc on va cotonner, on va donc mettre le coton ici, 2 morceaux de coton ici qu'on va venir effilocher, qu'on va venir entrer ici. Voilà, de chaque côté. Donc voilà ce que ça donne avec 2 coils. Maintenant, donc du coup, on va passer à la version 3 coils. 1, 2, 3. Donc nous voici avec les 3 coils. Donc la visserie, je ne vous ai pas parlé de la visserie, mais la visserie est vraiment très propre. Vous avez de quoi la remplacer, comme je l'ai montré dans le petit sachet. Donc voilà, donc pour les coils, il faut bien faire attention que les coils ne se touchent pas. Et là, on va vérifier à combien on est, mais à mon avis, je vais être très bas. Voilà, trop bas peut-être. On va voir ça de suite. Hein. Ce que j'ai fait, j'aurais dû faire peut-être un tour de plus. Au niveau du coil, c'est pas grave. New coil, oui, je suis à 0,07 ohm. Donc oui, je suis très bas. Donc là, je vais fonctionner en contrôle de température. Donc pour dans un premier temps, avant de mettre le coton, je vais stabiliser les coils. On va les faire chauffer gentiment. Tranquillement. Donc là, on voit que il va falloir que ça chauffe gentiment. On y va doucement. Bien évidemment, il faut que ça parte de l'intérieur vers l'extérieur et que ça revienne de l'extérieur vers l'intérieur. Comme ça ne change pas. Donc le temps de stabiliser tout ça et je vous retrouve pour le cotonnage. À de suite. Donc nous voici avec les 3 coils cotonnés. Voilà, je me suis avancé un petit peu, donc je vais finir le travail pour mettre le coton avec vous. Donc là j'ai mis du coton du Kendovap Gold Edition. Voilà, parce que j'aime bien. Au final, il est chiant à travailler, à démarrer, mais j'aime bien. Voilà, mon assistante, ma 3e main vous montre ça. Voilà, donc là, je l'aère un petit peu. Et après, je vais vous montrer comment ça se passe chez Darius. Hop. Donc, au niveau du coton, le but du jeu va être de l'insérer ici. Voilà, vraiment entre les deux, entre le plateau et l'arrivée de Juice. Donc on va y aller tranquillement, voilà, suffit de le prendre et de rentrer comme ça. Alors, je sais pas si ça va être pertinent à la caméra. Hein. Mais j'ai pas réussi à zoomer. Ben, le temps qu'on trouve les réglages, je vais le refaire de l'autre côté de toute manière. Hein. Voilà, je sais pas, je pense que là vous devez bien voir. Voilà, donc le coton est rentré, donc il dépasse, voilà, il ressort ici un petit peu. Il arrive ici. Il ne faut pas que ça ressorte ici, et sinon ça va tout boucher, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je l'aère bien au bout, pour que ça soit vraiment des petits brins et pas un gros bloc de coton tassé qui va vous empêcher le juice d'arriver jusqu'au coil. On prend comme ça, on ne se presse pas. Et on met ça ici.
même si les coils sont très bas, moi j'ai pas l'habitude de vaper à 0,7 et surtout en contrôle de température. Mais bon, je ne le garderai pas les coils, je m'en servirai pour autre chose. Mais voilà, mais je vous montre quand même, et je ne les ai pas changés, c'est toujours les mêmes, on verra ce que ça donne. Donc grosso modo, voilà ce que ça donne au niveau du cotonnage. Donc quand on va donc revisser tout ça, donc là, ça va venir par-dessus comme ça, et comme vous voyez ici, le juice donc passera là, de chaque côté. On vérifie voilà que le coton ne soit pas quand même pris dans les pas de vis, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais faire à l'amorçage. Donc le kendo est assez compliqué à amorcer. Donc moi je vais l'amorcer, je vais y mettre un die, je vais y mettre du Oni, le Oni Ultimate de chez Arômes Liquide, je crois, oui, il me semble. Si je dis pas de bêtises, si j'ai des bêtises, vous mettrez un commentaire dessous, bien évidemment. Donc l'idée pour le kendo, c'est d'humidifier, parce que vous voyez, c'est un coton qui à la base est hydrophobe un petit peu, donc le juice n'est pas aspiré dedans. Et pour ça, il faut le faire, voilà, faut faire chauffer légèrement. Il faut vraiment prendre du temps. Donc hop, voilà. Oula, on fait chauffer et on recommence. Et là, le coton commence à s'imbiber. Donc je vais couper. Je vais tout mettre le liquide comme il faut et on va voir ce que ça donne après. Donc voilà, donc là j'ai amorcé le coton, on va remonter tout ça et après on changera d'angle de caméra pour vous montrer ce que ça donne. Donc on commence par le Pyrex, bien évidemment, on met ça par-dessus. Voilà, donc moi je vais me servir d'un sopalin parce que un papier essuie-tout parce que j'ai les mains pleines de juice. Voilà, j'ai fait un petit peu le cochon. Ça arrive. Hop, voilà ce que ça donne. Donc pour remplir, très simple, on met ça ici. Donc vous avez de larges haricots pour remplir. Pas de souci. Le tank contient pas mal. Je n'ai pas regardé, je vous mettrai ça dans la description. Je n'ai pas regardé combien c'est qui contenait, mais ça va. Il y a de quoi. Bon, moi je remplis vraiment à ras-bord. Vous voyez la fiole, elle a pris une bouffe là déjà. Hop, on remet ça par-dessus. Et on va changer de plan et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Donc nous revoici en plan large, on va voir donc ce que ça donne. Donc là je l'ai mis sur le mode Battlestar. Voilà, bon, j'ai pas utilisé ma relo, j'ai utilisé la Battlestar de la Chérie. Donc vous voyez, voilà, ça dépasse un petit peu devant et pourtant elle est assez large. Mais ça donne, on est vraiment un 28, voilà, c'est pas flush, ça dépasse un petit peu. Donc les airflow pour niveau des réglages se règlent comme ceci, en tournant la bague. Donc ils sont... ça bouge pas, une fois qu'on les a mis en place, on les a mis en place. Par contre ils sont vraiment très efficaces. Donc là c'est airflow ouvert, je suis en contrôle de température, donc je me suis mis à 240 degrés Celsius. Alors, bon, je ne sais pas si on verra, mais bon, c'est pas très grave. Et on va voir donc comment ça va. Déjà, ouais, ça a l'air pas mal là. Et voilà, on a une vapeur de malade. Au niveau des saveurs, écoutez, moi je l'ai testé, un petit peu le cochon encore, hop, je l'ai testé pendant une bonne semaine. D'ailleurs je remercie bien évidemment encore une fois le temps de vivre espace e-cigarette Toulouse de m'avoir prêté cet atto qui est, moi j'adore, hein, il est vraiment génial. Et au niveau rendu des saveurs, donc là c'est vrai que je suis très bas en résistance, mais je l'ai testé toute la semaine, comme je ne sais pas si vous avez vu sur le gang de la vapote le teaser que j'avais fait, ou même sur le Facebook e-cigarette Toulouse. J'étais à 0,11 ohms
à 95 watts à peu près, je suis monté jusqu'à 110 watts et ça allait vraiment très très bien. Voilà, là je suis un peu bas, j'ai une vapeur qui est quand même relativement chaude pour ce genre de liquide. Je rappelle, est un citron frais et là c'est un petit peu bas. Mais voilà, on a une vapeur de taré. Franchement, et le rendu saveur donc sur toute la semaine était bon, voilà. Il n'était pas, c'est pas un atto saveur, hein, on n'est pas sur un excellent rendu de saveur, mais on est sur un rendu de saveur qui pour moi est largement plus que correct par rapport à certains autres atomiseurs reconstructibles ou non. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pour ceux qui ont envie voilà, de faire du nuage et d'avoir un montage comme vous avez vu qui est assez relativement simple en deux coils ou en triple coil, je peux que vous le conseiller. Voilà, il fonctionne vraiment très 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 bien. C'est assez lourd. Après, hein, voilà, on a un setup bien évidemment qui est lourd. Il faut privilégier bien évidemment des box qui ont au minimum un double accu hein, pour l'autonomie parce que ça envoie sévère. Écoutez les amis, voilà donc pour cette petite revue. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente matinée, après-midi, nuit, soirée, ou quand vous voulez, car le temps n'est qu'une donnée humaine. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle revue. Bye bye les amis.